Monsieur Boros, que peut faire le mouvement de contestation contre Viktor Orban? Le mouvement de contestation est avant tout un symptôme qui indique que les partis d'opposition traditionnels ne portent plus les revendications des citoyens. Mais cela est passager. Ce mouvement est de nature à fédérer tous les opposants politiques de Viktor Orban et les déçus du gouvernement. Il peut aussi générer des manifestations, mais ses possibilités d'action concrète se limitent précisément à cela. S'ils veulent agir, les partisans de ce mouvement de contestation seront contraints tôt ou tard de rejoindre un parti d'opposition. La contestation est-elle dirigée de manière centralisée? Il faut être bien conscient des différences entre les différents mouvements d'opposition. Le mouvement 1 million pour la liberté de la presse s'adresse plutôt aux électeurs urbains, alors que Solidaritas, l'autre grand mouvement, s'adresse à un public plus large et même de type rural. Il y a très certainement des discussions entre les partis représentés au Parlement et ces mouvements d'opposition, mais nous savons que ces mouvements se constituent de façon spontanée et naturelle. Et il n'y a pas de leader en arrière-plan qui tire les ficelles et qui, comme certains l'imaginent, finance ces mouvements contestataires. Pourquoi est-ce si difficile de se mettre d'accord sur un leader commun qui serait la figure de cette contestation? C'est l'un des grands problèmes de la Hongrie. Pour toucher les électeurs, il faut être en mesure de formuler les messages politiques en fonction de votre auditoire. Vous ne parlez pas de la même façon à la population urbaine et cultivée qu'à la population rurale. Dans les campagnes, beaucoup de gens vivent en marge de la société. Nous avons besoin d'un leader qui maîtrise le langage des intellectuels urbains et qui soit également capable de tenir des discours exaltés dans les bistrots de campagne. Or, c'est très rare. Dans les 20 dernières années, nous avons eu peu de responsables politiques capables de cela. Viktor Orban, notre chef de gouvernement, est très habile dans ce type d'exercice. Et pour l'heure, nous avons beaucoup de mal à trouver un leader d'opposition capable de s'exprimer dans ces différents niveaux de langage. Le nombre d'électeurs indécis a énormément augmenté. Ils sont très fortement courtisés par le parti d'extrême droite Jobbik. Dans quelle mesure cela représente un danger? Toutes les analyses de l'électorat du parti d'extrême droite, Jobbik, effectuées au cours de ces dernières années, montrent qu'une grande part est proche du Fidesz, le parti de gouvernement de Viktor Orban. Mais dans le même temps, on y trouve beaucoup des électeurs de gauche, des gens qui votaient autrefois pour les socialistes. Le Jobbik parvient à attirer les gens de la droite avec des idées nationalistes, mais aussi les électeurs de gauche qui se sentent défavorisés socialement. C'est ce qui rend le Jobbik si dangereux. Il séduit de par son idéologie, mais il séduit aussi les électeurs en situation précaire. Donc le Jobbik représente un réel danger pour les partis démocratiques de Hongrie, qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition. Ceci dit, du fait de sa propre radicalité, je ne pense pas que le Jobbik parviendra à devenir un jour un parti de gouvernement.